Je m'appelle Cédric. On va faire une petite séance de Spirit Box. C'est un appareil qui fait un peu peur. Il fait du bruit, mais qui n'est absolument pas dangereux. Avec cet appareil, vous allez potentiellement pouvoir me parler. Donc ça ne va pas durer très longtemps, mais je vous invite à l'utiliser pour me parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez bien? Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser regarder votre épisode, je vais vous parler très rapidement de mon partenaire de cœur, qui n'est autre que Oli. Alors, Oli, c'est une marque allemande qui vous propose des boissons énergisantes, mais pas que. Il vous propose également des gammes Iced Tea et hydratation. La gamme énergie, ce sont des boissons énergisantes, vous l'avez compris, avec de la New Caf. C'est-à-dire que contrairement à d'autres boissons énergisantes, où vous allez avoir un boost d'énergie d'un coup, puis une rechute aussi sec après, là, ça va vous apporter un boost d'énergie sur une longue durée. Ça, c'est la gamme énergie. Ensuite, vous avez la gamme Iced Tea. Celle-ci, elle est là pour vous désaltérer avec des saveurs variées, tout comme la gamme énergie. De toute façon, il y a des saveurs différentes sur les trois gammes. Là, personnellement, en ce moment, c'est la gamme Iced Tea que je préfère et j'ai découvert une nouvelle saveur que je bois actuellement. C'est à la pêche. C'est celle-ci. J'ai tendance à varier un petit peu. Je change assez souvent, mais là, aujourd'hui, vraiment, la pêche, c'est le best. Pour la gamme énergie, je vais vous conseiller soit le Raptor, soit celle-ci. Encore une fois, testez. Prenez-vous un pack découverte. Comme ça, vous allez pouvoir trouver la saveur qui vous plaît le mieux. Et pour finir, les amis, on a la gamme hydratation, la hydration. Donc cette gamme là, elle se dirige un peu plus vers les sportifs, mais pas que. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs activités. Si vous avez besoin de vous hydrater et que vous voulez avoir quelque chose avec un goût plutôt fun, la gamme hydration de chez Oli, elle va vous proposer aussi plusieurs saveurs que vous allez pouvoir tester. Pour tester ça, vous allez pouvoir, là ici, moi j'ai mon petit saladier. Alors celle-ci, c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Vous ne les avez pas pour l'instant. Comme vous pouvez voir ici, on a de l'énergie. Ici, on a de l'Iced Tea. Et ici, on a de l'hydratation. Donc, quand vous achetez un pack découverte, vous allez recevoir à peu près 12 à 14 portions, comme ça. Ce sont des portions uniques. Bien évidemment, ces packs découvertes vous sont livrés avec un shaker de ce style. Et ça va vous permettre de vous fixer sur une saveur ou plusieurs. Et à l'avenir, vous allez pouvoir vous prendre un pot comme ça où vous allez pouvoir faire à peu près 50 portions et une portion, les amis, elle vous coûte moins de 1 euro. Pour finir, les amis, chez Oli, vous allez pouvoir aussi retrouver des goodies, mais aussi des gourdes comme celle-ci. Ça, c'est une gourde isotherme. Moi, celle-ci, je l'utilise souvent pour aller faire mes tournages, comme ça au moins ça reste frais toute la nuit. Et je peux également l'utiliser pour me faire un café, comme ça c'est chaud. Et étant donné que la nuit, surtout en ce moment, il fait plutôt froid, eh bien je peux me faire un petit café bien chaud pendant mon tournage. Vous avez également ce type de gourde en verre, très stylé, très joli. J'adore. Alors moi j'en fais la collection des gourdes. J'en ai vraiment beaucoup. Je pense que je suis pas loin de toutes les avoir. Donc les amis, je vous conseille vraiment d'aller tester Oli. Prenez-vous un pack découverte pour commencer et une fois que vous aurez testé les saveurs et les différentes gammes, prenez-vous un pot. Le faites pas dans le sens inverse. Comme toujours les amis, vous avez les codes promo. Vous avez 2 codes. N'hésitez pas à les utiliser. En description, vous allez trouver le lien qui va vous ramener directement sur la page de Oli. Utilisez ce lien, c'est important. Et surtout, utilisez les codes. Comme ça, vous allez pouvoir économiser un peu d'argent. Je vais vous laisser regarder votre vidéo, mais si vous avez déjà testé du Oli, les gars, dites-moi en commentaire quelle est votre saveur préférée. Et comme dirait notre ami Stéphane, pour ceux qui ont la ref, si vous voulez avoir cette ref, il faut être là tous les mercredis soirs à 21 h pendant mes lives gaming horreur. Et donc, comme dirait Steph, j'ai soif. Avant de rentrer directement dans cette enquête, je vais faire un petit point récapitulatif concernant la visite de jour.
Vous l'ayant déjà présenté sur une enquête précédente, il est inutile ici de vous la remettre dans sa totalité. Je vais donc vous mettre quelques plans par-dessus les informations que je suis en train de vous apporter et ce petit éclaircissement. Concernant ce bâtiment, et comme vous le savez sûrement, c'est un bâtiment que j'avais fait il y a très longtemps. À l'époque, cet épisode se nommait le Château de l'Angoisse. Déjà, et à cette époque, j'avais eu des résultats très intéressants. Il faisait partie de mon top en termes d'épisodes et surtout en termes de résultats. En comptant l'épisode précédent que vous avez sûrement déjà vu et qui doit dater d'un mois environ, il y aura 3 épisodes que je vais publier dans ce bâtiment. Tous ces épisodes ont été tournés sur une période de plus ou moins 2 mois et donc la visite de jour précédente reste totalement valable pour cette série d'épisodes. À part quelques passages de certaines personnes qui sont donc venues visiter ce bâtiment, il n'y a pas eu beaucoup de changements et c'est pourquoi je ne refais pas une visite de jour à chaque tournage. Comme je vous l'ai précisé au précédent épisode, la visite de jour que j'avais tournée, je l'avais fait à contre-temps. C'est-à-dire que je l'avais tournée après avoir tourné tous ces épisodes. Alors je n'ai plus le nombre d'épisodes que j'ai essayé de tourner dans ce bâtiment sur ces 2 mois, mais sur la totalité, je n'en aurais sélectionné que 3. Celui-ci étant le second, vous avez donc compris qu'il restera encore un épisode et qu'il sera diffusé très prochainement. Pour la petite histoire de ce bâtiment, et c'est quelque chose de très intéressant, rappelez-vous, il y avait ce fameux monsieur qu'on a rencontré juste avant d'entrer dans le bâtiment. Ce monsieur était en train de se promener et je l'ai interpellé afin de lui poser quelques questions. Ce monsieur nous a très gentiment répondu et si vous vous souvenez bien, il nous avait donné un petit détail sur son âge qui a une certaine importance et qui pourrait créer directement un lien entre lui et ce bâtiment. Ce monsieur nous avait dit qu'il avait 102 ans. Jusque-là, il n'y avait pas de choses particulières à relever, mis à part que c'est un âge assez avancé. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est que ce monsieur était extrêmement en forme pour son âge. Mis à part ça, je n'avais relevé rien de particulier. Suite à ça, avec ma compagne, nous avions fait cette visite de jour. Jusqu'à arriver au moment où elle avait trouvé une radio dans une des chambres au premier étage. Ce qui nous a troublés sur le moment, c'était la date de naissance de la personne à qui appartenait cette radio. Et cette date de naissance correspondait à l'âge de ce monsieur que nous avions rencontré juste avant d'entrer. Alors ce qui nous a étonné, c'était pourquoi cette radio se trouvait dans ce bâtiment, car comme vous vous en doutez, la première chose qui nous a sauté aux yeux, c'est la coïncidence entre l'âge mentionné sur cette radio et l'âge du monsieur qu'on venait de rencontrer juste en bas. Chose encore plus troublante, c'est que sur la radio, il y avait un nom. Et ce nom correspondait très exactement au nom de ce monsieur, à une lettre près. Le monsieur nous avait indiqué où est-ce qu'il habitait, et donc en sortant du bâtiment, on a été devant la maison pour vérifier si on pouvait trouver le nom qui était noté sur cette radio. Et effectivement, la maison que le monsieur nous avait indiquée portait exactement le même nom que l'on avait trouvé sur cette radio, et comme je vous l'avais expliqué, il y avait juste une lettre en plus à la fin du nom, ce qui m'amène à penser que cette radio appartient bien à ce monsieur. Maintenant, il est tout à fait probable que ce soit un pur hasard, mais je trouve quand même la coïncidence assez forte. Nous avons donc beaucoup discuté de cet événement avec ma compagne, et nous avons donc effectué des recherches, et donc aujourd'hui, je pense pouvoir affirmer que ce bâtiment appartient bien à ce monsieur. Et que ces petites promenades de l'après-midi lui servent également à inspecter le bâtiment pour vérifier s'il n'y a pas d'intrusion ou de personnes en train de voler ou de dégrader. Alors je n'ai pas plus d'informations à ce sujet, il s'agit d'une interprétation, mais ayant trouvé cet événement assez étrange et peu commun, je me devais de vous apporter une petite explication à ce sujet avant de débuter ce nouveau tournage et de vous partager cette expérience. Salut à tous. Alors, je suis dans le lieu. C'est un lieu que vous connaissez. C'est un lieu que vous connaissez déjà, que j'ai fait il y a très longtemps. C'est un lieu que vous m'avez réclamé à de nombreuses reprises. Et donc j'ai décidé... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas ce que j'ai entendu. Bon. J'espère que c'était un animal. Je sais pas si ça va être dehors. Psst. Non, c'est fort probable que ce soit un animal. Je sais pas ce que c'était. Bref. Du coup, on est dans le bâtiment que vous connaissez sous le nom du Château de l'Angoisse. Château de l'Angoisse, pardon. Ça doit vous rappeler quelque chose, enfin, j'imagine. Avec cet escalier. Ça doit sûrement vous parler.
Alors j'ai décidé de revenir ici parce que ce lieu m'avait marqué, parce que vous me l'avez beaucoup demandé et parce que j'avais vraiment envie d'y revenir en fait, très clairement. C'est un lieu qui m'avait fait quelque chose, vraiment. Donc là on y est, je vais pas tergiverser, on va commencer directement. Et bien je vais commencer par allumer toutes les caméras. Donc j'en ai mis une ici, dans ce couloir qui va surveiller tout ce couloir. Alors maintenant j'ai que 3 caméras, donc du coup je peux pas tout surveiller. Mais de toute façon, si je devais surveiller chaque pièce de chaque bâtiment que je fais, je devrais avoir une armée de caméras et ça serait pas possible de toute façon. Donc là j'ai mis la Ghost Leaf et un pod. Donc on va activer ça tout de suite. Hop. Donc là vous voyez le plan que va filmer cette caméra. Je vais vous laisser regarder ça en attendant. Hop. Je vais aller en bas. On va commencer par le bas. Parce que j'ai mis un plan en bas avec notre ami la poupée. J'ai toujours pas pensé à vous demander comment vous voudriez qu'on l'appelle, cette petite poupée. Alors ici, pareil, Ghost Leaf, comme j'ai pas remarqué qu'il y avait de vent ici. Donc Ghost Leaf, le petit appareil qui détecte le son, pardon, et la petite poupée. Et le plan, il est là. On va l'activer direct. Ok. Donc, j'ai remis une caméra ici parce que la forme, enfin, le tournage que vous avez vu, parce qu'il y en a eu d'autres entre-temps ici, le tournage que j'ai publié et que vous avez vu, il y avait eu un truc avec cette porte, si je ne me trompe pas, ou celle-ci, je sais plus, une des deux. Il y avait eu un truc avec une porte et je l'ai remis là parce que j'aimerais potentiellement capturer une autre fois si c'est possible, évidemment, si ça se produit, je vais pouvoir le capturer. Donc les lieux que j'ai déjà fait, je remets potentiellement le matériel là où ça a été productif. Et donc pour terminer, on va aller activer le plan du grenier. Et ce sera le dernier plan. Sacré bordel ici. Ok, c'est bon, je suis prêt. Là on va commencer, alors je vais juste bouger. Voilà, le laser. Alors c'est volontaire ici hein, qu'il n'y ait pas de spot infrarouge, c'est pour qu'on puisse voir le laser et potentiellement pouvoir capturer quelque chose qui passerait au milieu. Donc au sol j'ai quand même mis un pod ici, toujours pareil, on multiplie les accessoires, ça peut être utile. Il fait super chaud, ça va être très dur de passer toute la nuit, ça c'est moi, de passer toute la nuit avec cette chaleur. Alors vous vous demandez peut-être, mais il est où le terrain? Eh bien je vais vous montrer. Alors avant de redescendre, je vais faire quand même un petit tour du propriétaire. Hop.
Donc ici c'est très très bordélique. Hein. Donc ici il y a cette pièce, il y a la pièce où il y a la caméra là-bas. Il y a cette pièce là. Il y a celle-ci. Donc c'est des pièces où je vais potentiellement pas aller. Vous voyez bien que c'est complètement ravagé, on va employer les termes, complètement ravagé. Donc je vais pas aller marcher là-dedans parce que déjà je sais pas ce qu'il y a dessous. Donc je vais pas tenter de me laisser. Wow. Dangereux ce bâtiment. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, ici, le tournage que j'avais fait à l'époque, il y avait eu, j'avais eu une peur incroyable. Je sais pas si vous vous en rappelez. Il y avait une chemise ou une veste ou un truc, je crois que c'était pendu à la fenêtre là-bas. Et il me semble que j'avais dit que j'avais regardé justement la nonne juste avant, la veille ou quelques jours avant, je sais plus. Et en fait, ça m'avait fait penser à ça. Et je m'étais foutu une trouille incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Alors, ça je vous l'ai fait voir. Alors il me semble que j'avais mis une caméra ici, dans cette pièce. Je vous parle de l'enquête que j'avais publiée il y a très longtemps. Je sais pas si vous vous rappelez de ça aussi. Alors je vais déjà me présenter. Je pense que vous me connaissez déjà, hein. C'est pas la première fois que je viens ici. Je suis venu un grand nombre de fois. Donc je m'appelle Cédric. Vous pouvez aussi m'appeler Oz, c'est mon surnom. C'est comme ça que mes amis m'appellent. Alors je suis venu ici il y a très longtemps. J'y avais fait exactement la même chose que je fais là, maintenant. Et j'y suis revenu à de nombreuses reprises. Alors ici c'est mon QG. Ok. C'est là où je mets mes affaires dorénavant. Je mets toutes mes affaires ici, à chaque fois que je viens. Donc le théramine il est ici. Je l'ai mis là, dans le couloir. Il fonctionne parfaitement. Donc, je vous disais, il y a très longtemps, quand j'étais venu, il s'était passé beaucoup de choses. Des choses très flippantes, très angoissantes. Des choses très troublantes. Et j'avais même filmé quelque chose de très étrange à la caméra. Alors j'y suis revenu entre-temps. Mais il s'était passé beaucoup moins de choses. J'aurais aimé savoir si vous êtes là. Est-ce que vous êtes toujours dans ce bâtiment ? Bon, ça va sonner parce que je passe au-dessus normalement. Non. Alors là-bas aussi il y a un autre
truc que je vais aller vous montrer après. Mais on peut y passer par en bas maintenant parce que depuis le temps, il y a une porte qui a été ouverte. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a plein de trucs encore. Des parfums, des crèmes, enfin des trucs que j'irai pas utiliser évidemment. Mais il y a plein de trucs. Alors, il y a le pod là qui clignote, je sais pas si vous le voyez. Quand il clignote comme ça, c'est qu'il est en train de se calibrer. Alors je vais juste le tourner. Voilà. Pour que ça se produise devant la caméra là-bas. Parce que à l'analyse, j'aimerais bien pouvoir avoir un visuel là-dessus. Alors je vous le répète, je m'appelle Cédric. Je suis ce qu'on appelle un enquêteur du paranormal, pour être un petit peu plus clair pour vous. Alors je sais pas si j'ai pas entendu deux coups. Pour vous, j'espère que ça s'est enregistré. Donc du coup, je vous disais, pour être plus clair, ce que je fais en venant ici, c'est que j'essaie de venir pour communiquer avec vous. Je viens à votre rencontre. Je viens essayer de vous aider. Et quand je dis vous aider, ça veut dire que je viens pour essayer de voir si je peux vous apporter quelque chose, mon aide. Il y a une espèce d'araignée là. Waouh, elle est énorme. C'est monstrueux. Je sais pas si vous la voyez. Elle est gigantesque. Je vais pas la toucher. Je lui fous la paix. En plus, elle est bien vivante, elle bouge. Reste ici, toi. Donc, ma venue est tout à fait sympathique. Je ne suis absolument pas là pour faire quoi que ce soit de mauvais. Je suis là pour essayer de voir si je peux vous apporter mon aide. Et si vous n'avez pas besoin d'aide, tout simplement, pourquoi pas, rentrer en contact avec vous, histoire de discuter, d'échanger. Elle est bloquée. C'était pas le cas à l'époque. Ah ben c'est juste ça. Ok. Hop, on va mettre comme ça, histoire que si. Alors je m'arrête sur cette porte, je vais vous expliquer pourquoi. La dernière fois, il s'est produit quelque chose dans cette pièce, en tout cas avec cette porte, ça remonte à très longtemps et je l'ai filmé.
Maintenant, j'aimerais bien potentiellement que ce soir vous le refassiez, la faire bouger, l'ouvrir. Et si possible, le faire devant moi. Ça ne va pas vous faire de mal. Absolument pas. Vous ne risquez rien à essayer de communiquer avec moi. Vous m'entendez? Bon, j'ai tout mon temps. On va prendre le temps. Ne pas presser. C'est moi qui tape le coude, j'ai perdu l'équilibre. Alors, est-ce que ma lumière est allumée? Ouais. Alors, là, on est dans la fameuse pièce où il y a la porte que je vous disais tout à l'heure, qui donne accès à une zone un peu flippante. Donc je vais vous montrer. On va y aller tout de suite. Putain. J'arrache mon matos au passage. Désolé. Alors ici c'est un espèce de grand énorme garage, dépotoir. Je sais pas trop comment qualifier ça. Je sais pas si je vous l'avais montré à l'époque. C'est quoi ça? Alors en haut là, on peut pas y aller, ils ont fermé avec de grandes planches. Il doit y avoir une bonne raison. Je vais pas y aller. Alors ici c'est totalement dégueulasse, il y a de l'essence et tout au sol. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Ah, alors, attendez, parce que ici, à ce niveau-là c'est pas fermé. Je vais juste par curiosité voir.
Ok, ça squatte et ça boit des coups ici. C'est une très bonne idée pour moi du coup d'être ici, parce qu'à ce que je vois, il y a eu du changement. Et ça a l'air de pas mal squatter. J'ai un petit peu peur d'où je mets les pieds, peur qu'il y ait un trou. Ok, là il y a l'escalier pour descendre. Je vais pas sauter parce qu'avec le matos, je voudrais pas casser quelque chose. Mais il y a des bières, des cadavres de bière partout. Donc je croise les doigts pour qu'il n'y ait personne qui débarque ce soir. J'aimerais autant éviter d'avoir affaire à des squatteurs qui d'autant plus pourraient être bourrés. Mais ce serait pas très bon pour moi. Donc voilà pour cette zone. Zone qu'évidemment je ne referai pas, je ne reviendrai pas. Je vais même voir si je peux potentiellement refaire ça. Est-ce que je pourrais le bloquer? Je vais bloquer un peu. Bon, là, je peux vous dire que ça, c'est le genre de situation quand tu trouves une zone comme ça où il y a justement, tu sais qu'il y a du squat. C'est pas du tout rassurant. Ça bouge, hein? Y a quelqu'un? Je pense pas qu'on puisse rentrer par ailleurs. Y a quelqu'un? Si vous avez vu l'épisode précédent, vous devez sûrement vous souvenir de la visite de jour que j'ai fait pour ce bâtiment. Quand on arrive dans la cour, je me retrouve face au manoir et vous pouvez voir sur sa gauche qu'il y a un hangar. Si vous regardez bien, il y a 3 entrées possibles. Dans un premier temps, il y a celle-ci sur la gauche, mais il y a aussi une petite entrée un petit peu plus loin sur la gauche du bâtiment, et il y a l'entrée principale par laquelle je rentre moi. Une chose que vous devez savoir, c'est que ce sont les seules entrées possibles. Il n'y a pas d'autre possibilité d'entrée, et vous allez voir pourquoi je vous explique ceci. Ici, je vous remontre les plans fixes que j'ai disposés. Souvenez-vous, il y en a un au rez-de-chaussée, et celui-ci capture l'entrée principale de ce même manoir. Donc ici, personne ne peut entrer sans être vu. C'est totalement impossible. Ensuite, il y a la caméra du premier étage. Cette caméra, elle est située dans le couloir,
Et si vous avez bien vu cette visite de jour au complet, vous savez que le bâtiment annexe qui se trouve sur la gauche de ce manoir est totalement collé à celui-ci et il y a une fenêtre juste en face de ma caméra fixe qui donne sur un WC ainsi qu'une pièce qui se trouve juste à côté qui devait sûrement servir de débarras et qui elle aussi possède une fenêtre qui donne elle aussi un accès au bâtiment annexe. Alors bien évidemment, il faut escalader, mais ma caméra fixe capture totalement ces deux accès. Donc maintenant, je pense que vous comprenez un peu mieux là où je veux en venir. Moi, je me trouve en bas. Sur ma caméra principale, comme vous l'avez entendu, le son semble venir d'en haut. Et vous allez voir, en regardant ce que j'ai capturé avec les plans fixes, que ce son provient bien du premier étage. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces caméras n'aura capturé quelqu'un pénétrant dans le manoir, d'aucune manière. Alors encore une fois, l'hypothèse d'un animal est toujours possible. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence, le bruit qu'on entend ressemble très fortement à une feuille de papier qu'on appuie par terre et qu'on fait traîner, ou quelque chose qui y ressemble. Là, dans les médias, si je devais avoir une interprétation, c'est l'explication la plus plausible qu'il me vient à l'esprit. Sachant qu'il y a beaucoup de choses au sol, cette interprétation me semble plutôt correcte. Maintenant, il ne reste qu'à se poser la bonne question, de quoi provient ce bruit? La caméra n'enregistrera rien de visuel et on n'aura que pour seul élément la bande son qui nous permettra de situer le son. Donc ici, il peut s'agir clairement d'une réponse à mes questions et j'aurais plus tendance à penser qu'il s'agit d'une manière de me faire voir qu'il se passe quelque chose, car pour le coup, le côté rationnel, je ne le vois pas vraiment. Un animal, pour qu'il arrive à ce niveau, il aurait fallu que je le voie passer, et je ne suis pas spécialement convaincu qu'un bruit pareil puisse être fait par un tout petit animal. Alors il s'agit d'une interprétation, mais j'ai trouvé très intéressant de vous détailler tout ça, et de vous apporter mon avis personnel sur la question. Tu sais qu'il y a du squat. C'est pas du tout rassurant. Ça bouge, hein? Y a quelqu'un? Je vérifie si personne n'est rentré. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui essayez de me faire savoir que vous êtes là? Vous pouvez refaire un bruit? S'il vous plaît? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas là pour faire des bêtises. Je m'appelle Cédric. Je suis quelqu'un de gentil. C'était vous? Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît?
S'il vous plaît. J'aimerais beaucoup que vous le refassiez devant moi. Vous voulez pas le faire pour moi? Le boss qui fait bouger. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Alors la ghost leaf, elle est placée pile poil dans une zone où il n'y a pas de courant d'air. Là, il y a une fenêtre ouverte. Il n'y a pas de fenêtre ouverte dans les autres pièces. Ici, il n'y a pas de courant d'air. Ça, c'est fermé. Tout est fermé. Vous pouvez la diriger vers moi et l'arrêter vers moi, s'il vous plaît. Vers moi. La pointe vers moi. Alors, dans le doute, au cas où il y a un micro-courant d'air que je sens pas, je vais juste la décaler un poil. Je vais la mettre ici. C'est pas énorme, mais ça peut suffire à éviter peut-être le petit courant d'air qui passe de là jusqu'en haut. Parce qu'ici, là, juste là, là je le sens, il y en a un. Là-bas, on sent rien. Quand je me mets ici, bon, là c'est parce que je bouge. Ici, j'en sens pas. Alors, je sais pas si c'est vous qui essayez de faire bouger cette feuille. En tout cas, le térémine, c'est cet appareil-là qui s'est déclenché. Je vais vérifier un truc. Parce qu'il n'a pas sonné longtemps. Il a sonné un tout petit peu plus longtemps que ça. C'est pas impossible que... Bon, j'interprète du côté paranormal de la chose, évidemment. Mais... Non, attendez. On va décaler ça, comme ça. C'est pas impossible qu'une entité passe doucement comme ça à côté et le déclenche. C'est un peu le but aussi de toute façon. Cet appareil de toute façon il est... Arrêtez-le. Arrête. Ok, est-ce que c'est pour me dire quelque chose? Alors ça me fout une trouille quand même. Alors je sais pas trop quoi dire. Ça en fait ça me fait toujours ça. Quand ça répond, en quelque sorte, ça me tétanise et j'en perds mes mots. Alors je vous explique. Ces appareils sont faits pour ça. Je les amène pour ça. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est, je vous montre. Si je vais poser des questions, et si vous voulez me dire oui, vous faites comme ça. Juste une fois, pour me dire oui. Et si vous voulez me dire non, soit vous le faites 2 fois, ou soit vous restez dessus. Un peu plus longtemps. Vous êtes d'accord pour faire ça?
si vous l'avez déclenché là 2 fois d'affilée, c'est que vous pouvez le faire et que vous êtes sûrement d'accord de pouvoir utiliser ça pour communiquer. Vous voulez bien le faire? S'il vous plaît? Bon, je vous presse pas. En tout cas, si c'est vous qui avez fait ça, je vous en remercie. C'est le but recherché. Je sais pas d'où ça vient. C'était quelque chose de lourd. Il y a eu un bruit de quelque chose de lourd. J'ai entendu comme des bruits des frottements comme ça. Je sais pas si je m'exprime bien, mais il y a beaucoup trop de trucs au sol pour. Là, il y a une canette. Ça peut carrément être ça. Ça non, c'est trop léger. Mais après, il y a plein de trucs. Ça peut être de l'autre. Vous êtes gentil? Vous essayez de me dire quelque chose? Là, il y a plein de trucs. Là, il y a une grosse bouteille. Eh, mais attends. Cette bouteille, elle était... Ouais, si, regarde, putain. Alors, je sais pas si vous allez le voir avec l'infrarouge. Mais il y a la marque de la bouteille. Elle était là tout à l'heure. J'en suis quasi sûr. Ça va pas être trop ça. Quoique si. Je suis sûr que c'est ça. Je suis quasiment sûr que c'était ça. Vous êtes dans cette chambre? Vous êtes encore avec moi? Et en effet, si on revient un petit peu en arrière, on peut s'apercevoir clairement qu'au début de ce tournage, cette bouteille se trouvait bien debout et à côté du fauteuil. Et en effet, ici, je vais avoir beaucoup de mal à vous donner une explication rationnelle. Vous pouvez le voir, la bouteille ne se trouve plus à la même place et le bruit est plutôt reconnaissable. Maintenant, le problème c'est que je ne peux pas mettre des caméras partout et je ne peux pas non plus anticiper les phénomènes. Donc encore une fois, ici on aura uniquement le son. Pas d'image, étant donné qu'il n'y avait pas de caméra dans cette pièce. Maintenant, et même si je ne veux pas rentrer directement dans une interprétation paranormale, je ne vais pas vraiment avoir le choix. Comme vous l'avez vu et entendu, le térémine s'est déclenché à 2 reprises. Et il faut prendre en considération que ça s'est produit juste avant ce phénomène avec cette bouteille. Donc ça va être difficile de rester dans un état d'esprit rationnel, et même si je n'ai pas de preuves concrètes, mis à part le son, je ne vois pas vraiment comment expliquer ça d'une manière différente qu'en interprétant ça de manière paranormale. Bon, je vous presse pas. En tout cas, si c'est vous qui avez fait ça, je vous en remercie. C'est le but recherché. Bon, je vous presse pas. En tout cas, si c'est vous qui avez fait ça, je vous en remercie.
C'est le but recherché. Maintenant, je vais quand même revenir sur l'après-bruit, parce qu'il se passe quelque chose après qui peut avoir de l'importance. Et après mon explication, je vais vous le faire écouter. Comme vous l'entendez, il y a cette bouteille qui tombe. Et suite à ça, on entend comme une petite souris, un petit bruit, un petit cri de souris qui dure quelques secondes. Je vous presse pas. En tout cas, si c'est vous qui avez fait ça, je vous en remercie. C'est le but recherché. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, c'est que la bouteille est assez loin de la caméra et le bruit que l'on entend, qui correspondrait éventuellement à une souris, semble être assez proche du micro. Et la caméra se situe juste à l'entrée de ces deux pièces. Donc même si on entend éventuellement une petite souris, il me semble quand même peu probable qu'on puisse l'entendre si elle se trouvait au niveau de la bouteille. Donc j'émets quand même un doute par rapport à cet événement, parce qu'il n'est pas impossible que ce soit une souris qui ait fait tomber cette bouteille. Maintenant, il y a quand même un autre point assez intriguant, c'est que la bouteille se trouve assez loin de sa position initiale, qui était donc juste au pied du fauteuil. Alors à moins que la souris ait fait tomber la bouteille et l'ait fait rouler jusqu'à l'angle de la pièce, et qu'elle soit venue tout de suite et très rapidement juste à côté de ma caméra, maintenant j'ai une préférence pour un phénomène paranormal, mais je n'écarte pas la possibilité qu'il y ait une explication totalement rationnelle et que je me trompe dans mon interprétation. Alors, au cas où, parce que là, il y a eu quand même pas mal de trucs d'affilée. Alors, je vous explique pour vous, c'est peut-être pas évident. Nous, quand il se passe des choses comme ça, même si c'est ce qu'on cherche en venant ici, je viens d'avoir une sensation vraiment très étrange. J'ai eu la sensation comme s'il y avait un truc qui me traversait, mais un truc chaud. D'habitude, on a plutôt l'impression de sentir des trucs froids. Et là, j'ai vraiment eu comme si je traversais un nuage chaud. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi, je vous redresse un peu. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bon, je sais pas, je vais reprendre après, je pense. Je vais m'en souvenir après. J'aimerais vous poser une question. Je viens de sentir quelque chose de chaud me traverser. Est-ce que c'était vous? Vous êtes passé sur moi ou à côté de moi? Vous voulez bien me répondre? Je suis pas rassuré du tout. Je sais presque, je sais même plus quoi faire. Je sais pas si je dois... C'est quoi ça? Putain mais... C'est vous qui faites ça? Vous venez de me toucher? S'il vous plaît? Alors, je sens le truc un peu malsain pour le coup. Alors, j'aimerais que ce soit clair quand même. Ne me faites pas le moindre mal. Je ne suis pas venu pour ça. Oh, mais c'était quoi ça? Il se passe des trucs bizarres. C'est quoi ça?
entendu. On aurait dit comme... Pour ce qui est de la deuxième fois, il s'agit uniquement d'une voiture au loin qui a créé un son qui y ressemble. Comme des soupirs, 2 fois. 2 fois d'affilée. Maintenant, pour le premier bruit et ce premier soupir qu'on entend assez clairement, je vais vous le faire réécouter et vous donner mon avis. Et là, il s'agit de toute autre chose. Juste avant, j'ai senti... Putain, alors je crois que je commence à halluciner un peu. J'ai l'impression d'avoir vu l'ombre juste là, derrière moi. Et je pense que il y a des voitures qui passent. Ça crée des effets de lumière que vous pouvez pas voir parce que vous êtes en infrarouge, enfin vous voyez en infrarouge. Mais moi j'ai les yeux dans le noir, immergés dans le noir. Donc je vois des choses différentes. Il y a... Ouais, je vais pleurer. Je vous jure que juste en face de moi, je viens de voir... Il y avait la caméra. Je viens de voir une masse, mais pas noire là, un truc blanc, bien visible devant moi. Enfin, bien visible dans le noir, comme s'il y avait vraiment quelqu'un que j'apercevais. J'en ai les larmes aux yeux. Franchement, ne me faites pas de mal. Je suis venu pour vous aider, pas pour vous faire du mal. Je sais pas si ça s'entend, j'ai presque envie de pleurer. J'avais la lampe éteinte, et dans la pénombre, là, dans le noir, j'ai vu une masse blanche. Est-ce que c'est vous qui étiez là devant moi? Vous pouvez faire quelque chose, déclencher mon appareil comme tout à l'heure? Ou un autre de mes appareils ici? S'il vous plaît? Ne me faites pas le moindre mal. Je ne suis pas venu pour ça. Oh, mais c'était quoi ça? Il se passe des trucs bizarres. Ne me faites pas le moindre mal. Je ne suis pas venu pour ça. Oh, mais c'était quoi ça? Il se passe des trucs bizarres. Ne me faites pas le moindre mal. Je ne suis pas venu pour ça. Oh, mais c'était quoi ça? Il se passe des trucs bizarres. Bon, je vais essayer de me calmer. J'étais en train d'expliquer que j'ai senti, quand je me suis retourné, là, je me suis touché l'oreille, j'ai senti un truc me toucher, mais vraiment l'oreille. Ça m'a touché l'oreille. Pas juste ça, vraiment comme si ça m'attrapait l'oreille. Alors je veux bien qu'on ait des hallucinations des fois et qu'avec la peur, on se conditionne dans des trucs hallucinants, mais là quand même. Est-ce que vous voulez quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux faire quelque chose? Il y a du bruit dans la chambre.
Vous jouez avec moi en fait. Putain, la tapisserie découpée comme ça, on dirait un bonhomme. Je sais pas si vous voyez la tête, les bras et le corps. Vous jouez avec moi? C'est ça que vous faites? Je peux faire quelque chose. Il y a du bruit dans la chambre. Je peux faire quelque chose. Au moment où j'allais demander si je pouvais faire quelque chose pour eux, il se passe quelque chose dans la chambre qui se trouve derrière moi. Le bruit est assez clair, on entend quelque chose qui bouge ou qui se déplace. Maintenant, là où je m'interroge, c'est que cette chambre est fermée. La fenêtre est fermée, et le seul et unique accès pour aller dans cette chambre, c'est le couloir, là où il y a le térémine. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que même s'il s'agissait d'un animal, étant donné que je me suis retourné immédiatement, et vu la force et l'intensité de ce bruit, si c'était un animal, il serait forcément gros, et je l'aurais vu passer pour s'échapper de cette pièce. Comme vous l'avez vu, je suis entré dans la chambre, et il n'y a absolument rien, même derrière la porte. Donc c'est avec ce genre de séquence, et je vais appeler ça comme ça, de phénomène, que j'en viens à me poser des questions. Parce que là, c'est indéniable. Il n'y a pas d'animal, la cause n'est pas non plus humaine, donc c'est dans ces circonstances que je me dois de me poser de vraies questions. Et dans ce cas précis, il s'agit d'un bon exemple dans lequel, en général, j'ai beaucoup de difficultés à partir sur quelque chose de rationnel. Mais encore une fois, je n'ai pas de preuves, je n'ai que le son, et malgré l'évidence, je ne me permettrai pas d'affirmer qu'il s'agit d'un phénomène paranormal. C'est moi, c'était juste pour vérifier qu'il bug pas. Franchement, il fonctionne parfaitement. La dernière fois que je suis venu là, il y a très longtemps, alors pas la dernière, mais la fois où, bon, ça vous pouvez pas le savoir vous, mais il y a très longtemps, j'ai utilisé ce que j'avais enregistré ici pour en faire une vidéo, pour montrer un peu aux gens ce qui se passe ici. Je sais plus ce que j'allais dire, je me suis perdu tellement, je suis flippé. Ah oui, ça y est, je sais. La dernière fois aussi, quand j'étais venu, bon, je vais dire comme ça parce qu'eux ils savent pas que, enfin, comment je fonctionne, ce que je fais. Bon, ça sert à rien de batailler, bref. Faut que je me calme en fait. La dernière fois que je suis venu, le ressenti que j'ai eu à la fin, c'est que vous avez joué avec moi. Vous êtes la même entité que la dernière fois. Si c'est vous, j'ai entendu un sifflement, c'est peut-être moi qui l'ai fait avec ma bouche sans vouloir. Si c'est vous, vous pouvez faire un bruit unique pour me dire oui. Juste un bruit. Un coup, quelque chose comme ça. Vous pouvez faire ça? Alors évidemment, si ça joue avec moi, bah, j'imagine bien que même si c'est le cas, il va s'amuser de ça, ça va pas me répondre favorablement. Ok, bon, bref. Je vais aller voir en bas. Vous venez avec moi? Je sais même pas pourquoi je vous pose cette question, parce que si ça joue avec moi, ça va pas me dire oui, oui, j'arrive. Bon, je vais en bas. Toujours là, l'araignée. Merde, elle a bougé. Ça, j'aime pas. Ah, j'aime pas, je sais pas où elle est. Ah, elle est là, putain. Oh, elle est dégueulasse. Je sais pas ce qui me fait le plus peur, si c'est ce qui vient de se passer ou l'araignée, quoi.
aucune coup à caméra, sans faire exprès. Je sais pas en fait si elle est bien cadrée. Ça va. Ah, la porte. Elle n'a pas bougé. Alors, regardez, je vais allumer la poupée. Hop. J'ai amené cette poupée. Alors, comme je disais, j'ai amené cette poupée aussi parmi tout le matériel que j'ai amené. Il faut la laisser finir, elle est au bout de toute façon. Voilà. Là, je l'ai fait tourner un coup. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, pour qu'elle redémarre, il faudrait la toucher. Alors, je vous explique. Pour qu'elle redémarre, il faut la toucher. Ça va réenclencher. Ça relibère le petit bouton là derrière qu'on tourne. Et du coup, elle redémarre. Mais il faut la toucher. Sans ça, elle ne redémarrera pas. Là, vous avez vu quand je l'ai prise, elle s'est mise à faire de la musique. Mais sans ça, elle n'avait pas du tout lancé la musique. C'est un peu pour ça que je l'ai prise, cette poupée. Parce qu'elle a cette petite caractéristique que j'ai trouvée très intéressante. C'est un peu comme un détecteur de mouvement qui va enclencher une musique. Est-ce que vous êtes venu en bas avec moi? Vous jouez avec moi? Pourquoi vous faites ce que vous avez fait en haut? C'est un jeu pour vous? Vous préféreriez pas qu'on communique tous les deux? Qu'on essaie de se parler? Ou de se comprendre, du moins? Non? Ça vous intéresse pas? Moi j'ai tout mon temps. Déclenchez-la. Je vais rester là un petit moment. Je vais attendre que vous la faisiez chantonner. Vous avez peur? Bon, vous avez vu, je suis tout seul ici. J'ai pas peur de vous. J'ai l'impression que vous avez peur. Je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas vous faire de mal. Allez. Il y a juste à la bouger. Vous la bougez, elle va démarrer.
J'ai le temps, j'attends. Alors je vais vous épargner la séquence longue et interminable de cette attente, car je suis resté une bonne dizaine de minutes dans le calme et sans bouger, et il ne s'est absolument rien passé. Bon, ça fait un moment que je patiente devant cette poupée là. Bon, déjà ça confirme que la dernière fois, quand j'étais à la colonie et que la poupée s'est déclenchée quand je l'ai demandé, ça confirme potentiellement que c'était pas un bug. Mais après je la connais cette poupée, je sais qu'elle se déclenche que s'il y a un mouvement, on la recharge, on la laisse tourner, on la pose, le truc va se bloquer et dès que vous la touchez, elle s'enclenche. Je vais remonter. Alors je vous ai peut-être pas dit, mais à côté de la poupée, il y a un appareil, c'est un outil que j'ai créé. J'appelle ça une ghost leaf. C'est une feuille de papier posée sur une pointe. Ok, c'est ton équilibre. Le but pour vous, c'est de la faire tourner. Ça peut être un jeu pour vous, mais ça peut être aussi un moyen de me montrer que vous êtes là. Ok? Donc n'hésitez pas, même si je ne suis pas là, vous pouvez l'utiliser. Je l'ai amené pour vous. Bon, ça s'est calmé, j'ai l'impression. C'est pas mal calmé. Je pense que le fait d'être descendu, alors déjà moi ça m'a déstressé. C'est pas que j'ai pas envie de remonter en haut, mais pour être très honnête, je suis pas convaincu que ce qu'il y a en haut ça soit très sympathique. Parce que on m'a pas fait de mal, hein, j'ai pas eu mal. Quand j'ai senti les trucs là, le truc à l'oreille et l'espèce de truc chaud me traversait là. J'ai pas eu de douleur, ça n'a pas été agressif, ni violent. Ça m'a fait peur, ça c'est sûr. Mais c'est un peu le but, c'est un peu ce qu'on recherche. Donc je vais pas me plaindre d'avoir des choses comme ça. Alors la chaleur, c'est potentiellement possible de pouvoir trouver une explication. Je l'ai pas, cette explication. Mais je pense que c'est possible. Il doit y avoir une possibilité de trouver une explication à ça. En revanche, le truc qui m'a touché, enfin chopé, hein, ça m'a fait un peu comme ça. Comme si ça m'avait fait ça. Pardon, excusez-moi. Ça m'a fait un peu comme si ça me tirait l'oreille. Tout en la... Je sais pas comment vous expliquer. Pas en tirant comme ça, mais en l'attrapant et en tirant, mais en la lâchant en même temps. Je sais pas si c'est clair. Je pense pas que ça se verra sur la facecam parce qu'elle me filme de ce côté. Et je vais le vérifier de toute façon. On sait jamais. Alors, j'aimerais savoir une chose par rapport à ce bâtiment. Est-ce que ce que vous avez vécu ici, c'est chez vous? Est-ce que c'est à vous? Il vous appartient ce bâtiment? Alors, depuis que j'ai remis ce micro, alors déjà la dernière fois, j'ai fait plusieurs tournages, j'ai été faire plusieurs tournages à la colonie. Vous avez peut-être pas vu tous les épisodes,
Parce qu'à l'heure où je tourne celui-ci, j'en ai monté qu'un pour l'instant. Mais à l'heure où je tourne celui-ci, à la colonie là-bas, j'ai eu un problème avec... alors c'est pas ce micro, c'est le même micro, c'en est un autre. Il a été remplacé par notre amie Sylvie, une abonnée, que je remercie. Parce que sans elle, j'aurais pas pu le reprendre, donc grand merci à toi. J'allais vous parler du micro parce que vous devez des fois vous poser la question pourquoi je fais ça. C'est pas spécialement pour vous montrer la zone, c'est parce que c'est un micro directionnel et en dirigeant par exemple vers là-bas, j'aurai plus de facilité à capter le son qui est là-bas. Ok ? C'est un micro stéréo directionnel. Donc c'est aussi pour ça que je balaye. Alors c'est pas plus mal parce que ça vous fait voir plusieurs zones de chaque pièce, mais c'est surtout pour le son. À 70% c'est pour le son. Après le reste, oui en effet, c'est pour vous montrer des choses. Et du coup ce micro était remplacé et j'aime beaucoup le son de ce micro parce que j'arrive à... Alors il faut que je sois en direction du truc malheureusement, mais quand j'arrive à diriger le micro vers la source audio de ce que je veux capturer, on l'entend plutôt bien. Est-ce que vous êtes toujours là? Je suis désolé, hein, je parle. Vous devez vous demander si je parle tout seul. Mais comme je vous l'ai expliqué, ce que je fais là, c'est parce que je fais des vidéos où j'essaie de capturer des phénomènes paranormaux, votre présence. Ok? Donc je parle à des gens qui vont regarder cette vidéo. Et on se pose beaucoup de questions tous. Par exemple, on aimerait savoir s'il y a une vie après la mort. Alors on ne sait pas comment ça se passe, hein. On a des théories, des idées, mais on n'a pas de certitude. Et tout à fait probable que même si vous êtes là, que vous faites ce que vous faites là, eh bien vous n'êtes peut-être pas décédé, vous êtes peut-être autre chose. Et c'est pour ça qu'on vous pose toutes ces questions, parce qu'on aimerait comprendre et savoir. Et il n'y a que vous qui pouvez nous apporter cette réponse. Putain, je vais me tuer. Vous êtes ici ? Vous êtes par là ? Je vais pas tarder à partir. Donc j'aurais bien aimé avoir des réponses un petit peu plus dans l'échange plutôt que dans le jeu, parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans le jeu. Et c'est ce qui se passe à chaque fois que je viens ici. Enfin, en tout cas quand vous faites quelque chose, quand vous vous manifestez. Bon, ça c'est sûrement dû à mon passage. Bon, je vais retourner à l'étage du milieu, parce que c'est l'étage qui me préoccupe le plus. De toute façon, je vais revenir ici. Là, je vais pas tarder. Je vais pas tarder à stopper. Mais je vais clairement revenir ici. Parce que j'en ai pas fini avec ce lieu. Et je
Je disposerai les caméras de manière différente. Alors, excusez-moi, je vais éternuer, je coupe. Désolé, je préfère couper plutôt que de vous exploser les oreilles. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas méchant. D'accord? Je m'appelle Cédric. On va faire une petite séance de Spirit Box. C'est un appareil qui fait un peu peur. Il fait du bruit, mais qui n'est absolument pas dangereux. Avec cet appareil, vous allez potentiellement pouvoir me parler. Donc ça ne va pas durer très longtemps, mais je vous invite à l'utiliser pour me parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez bien? C'est un oui? J'avais la caméra dans le coin, je sais pas si... C'était un oui? Vous êtes au fond? Vous êtes où? Alors ça a donné un coup dans quelque chose en bois. Donc il y a plein de trucs en bois, donc là ça va être très compliqué de trouver. C'est pas impossible que ce soit quelque chose qui soit tombé aussi, parce que vu l'état du bâtiment. Mais ça me paraissait plutôt un coup comme un toc. Bon, écoutez, je vais prendre ça comme un oui. Je vais attraper mon appareil. Je vais poser ma caméra ici, là. Et je vais me mettre là-bas. Et on va faire cette petite séance de Spirit Box. Ça va pas durer très longtemps. Mais je vous demande d'essayer de faire un effort. Même si vous voulez jouer, c'est pas grave, à la rigueur, faites-le. Si c'est ce qui vous fait plaisir. Comme ça, on va essayer de communiquer. Allez, c'est parti. Ah, attendez, la ghost leaf. La ghost leaf, elle bouge. C'est vous qui faites ça? Voyons. Il n'y a pas de courant d'air ici. Vous pouvez la déplacer vers moi? Et l'arrêter sur moi? Là, vous y êtes presque. Sur moi, vers moi. Allez-y, s'il vous plaît. Putain. Ça veut dire quoi? Putain, ça m'a surpris. Alors, à moins que ce soit pour me dire de faire la Spirit Box. Bon. Je vais attraper l'appareil. Je vais pas m'attarder sur la ghost leaf. Parce que j'ai pas envie en fait que ça devienne agressif pour lui, tu vois. Je vais relever ça si je peux le faire. Allez, on va mettre ça là. Tac. Avec cet appareil, vous allez potentiellement pouvoir me parler. Donc ça va pas durer très longtemps. Mais je vous invite à l'utiliser pour me parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez bien? Avec cet appareil, vous allez potentiellement pouvoir me parler. Donc ça va pas durer très longtemps. Mais je vous invite à l'utiliser pour me parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez bien? Avec cet appareil, vous allez potentiellement pouvoir me parler. Donc ça va pas durer très longtemps. Mais je vous invite à l'utiliser pour me parler.
Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez bien? Allez-y, s'il vous plaît. Putain. Allez-y, s'il vous plaît. Putain. Allez-y, s'il vous plaît. Putain. Alors, je vais me mettre au centre, ici. Je pense que la caméra, vous ne me voyez pas de plein pied, mais c'est pas grave, il y a l'autre caméra là, puis il y a la facecam, et puis il y a celle-ci, donc on va se débrouiller avec ça. Donc je lance la séance, je vais poser des questions, et le but pour vous, c'est d'essayer de poser votre voix dessus. Quand je dis poser votre voix, ça veut dire utiliser cet appareil pour me parler. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, comment vous devez faire, mais vous pouvez essayer plusieurs choses. Ok? On y va. Allez, c'est parti. Mince, oh, je me suis trompé de bouton, je voulais allumer l'antenne, je l'éteins. Excusez-moi, mauvaise manip, je recommence. Hop. Alors, est-ce que vous voulez bien me donner votre prénom? Votre prénom, s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Votre nom? Alors là, il y a eu un truc très étrange, c'est qu'il y a eu deux fois la même voix sur deux fréquences différentes. Et ça, je l'ai déjà expliqué, c'est pas possible. Quel est votre âge? 50. 50. Il répond, il se déclenche. J'ai entendu 50. Vous avez 50 ans? C'est votre âge? Vous êtes un homme? J'ai pas compris. Là. Est-ce que vous connaissez mon prénom? Cédric. Vous pouvez le dire? Alors, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai entendu Cédric.
suis pas sûr, mais je crois que j'ai entendu Cédric. Vous connaissez mon surnom? Oz. Oz, tout simplement. Ah, pardon. Alors, pour terminer, je vais vous les laisser libre choix de me dire quelque chose, ce que vous voulez, et après, je coupe. Je vous laisse quelques secondes pour me dire quelque chose, et après, j'arrêterai là, cette séance. Je vous écoute. Ok. Bon, alors je sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Là, c'est. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de voix. Il y a eu énormément de voix. Alors, il y a eu beaucoup de radio, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de musique aussi. Mais il y a eu souvent la même voix qui est revenue. Et cette voix, c'est une voix qui, je pense, a eu des mots qui semblaient être cohérents avec ce que j'ai demandé. Alors, encore une fois, je suis sur place, j'ai pas le casque sur les oreilles, j'ai pas de possibilité d'analyse là tout de suite. Une analyse, ça se fait sérieusement dans le calme, pas dans un bâtiment comme celui-ci. Donc, j'ai mis une réserve là tout de suite. Et je verrai ça au moment de l'analyse, mais j'ai eu l'impression d'entendre Cédric 50, et ça de la même voix. Cédric 50, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Quand j'ai demandé le prénom, il y a eu quelque chose, mais je n'ai pas compris. Donc je sais pas. Alors je sais pas si vous avez essayé de communiquer avec moi. Quoi qu'il en soit, je vous en remercie d'avoir essayé tout ça. Donc je ne sais pas si c'était vous, mais par principe, je vous remercie. Je ne vais pas rester très longtemps là. Je pense que je vais couper. Est-ce que vous avez quelque chose? C'est pas possible. Ça vient de refaire exactement la même chose que tout à l'heure, une espèce de ressenti, de truc chaud qui passe à côté de moi, ou sur moi en fait, qui me traverse quoi. J'aime pas ça, je déteste cette sensation. Je sais pas si c'est vous qui faites ça. Alors, je viens de le dire, hein, je n'aime pas ça. Maintenant, si c'est une manière de communiquer avec moi, je l'accepte, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça me surprend à chaque fois parce que je ne suis pas du tout prêt à ressentir ce genre de choses. Est-ce que c'était une manière de me dire au revoir parce que je venais de dire que j'allais stopper et arrêter et vous laisser tranquille? Vous voulez bien me dire quelque chose pour me dire au revoir, par exemple? Faire un bruit, n'importe quoi, même quelque chose d'effrayant, comme vous voulez. Là, je suis prêt à tout, avant de partir.
Vous avez été en bas? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours avec moi? S'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai entendu? Pardon. J'ai entendu un truc super bizarre. Pardon, je suis désolé, j'ai... Je sais pas ce que j'ai entendu. Bon, écoutez, je vais vous remercier. C'est pas grave si vous ne faites rien de plus, en tout cas. Je vais vous remercier. C'était où ça? Je sais pas d'où ça vient. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que c'était. De toute façon, comme je l'ai dit, je vais aller faire un dernier tour en bas. Et je vais y aller. Alors ça aurait été très clairement, je vais faire une petite conclusion. Je vais la faire à chaud, parce qu'à chaque fois, je finis par éviter de la faire quand je fais le montage, parce que j'ai plus tous les ressentis. Et c'est vrai qu'à chaud, c'est peut-être plus intéressant de le faire. Et ça vous permet d'avoir mon avis sur le sujet. Quant à l'analyse, mais l'analyse, de toute façon, je vous donne mon avis tout au long de l'épisode, donc vous savez ce que j'en pense. Alors elle est là, je suis désolé, mais il faut que je l'écrase, elle est trop grosse. Voilà, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Je peux pas, je ne supporte pas ça. C'est des bébêtes qui me terrorisent. Je suis vraiment désolé, je sais que c'est pas bien. Alors, là j'essaie de sortir de l'enquête parce que il y a beaucoup de choses qui me perturbent, qui me font relativement peur. Et c'est aussi un peu pour ça que je stoppe là. Y a quelqu'un? Eh?
Ces bruits, c'est peut-être un animal. Hey. Oh. Vous faites quoi? Bon, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un animal, parce que sinon ça répondrait. Ça rassure quand même pas. Parce que je dois me casser, j'aimerais bien éviter de tomber sur un psychopathe. Alors, grande partie, petite conclusion. Donc il y a eu pas mal d'interactions, je trouve. Encore une fois, je le dis et je le répète, le paranormal, le problème c'est que on peut pas, on sait pas si on a affaire à des fantômes ou à d'autres choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est facile de partir en interprétation, mais on n'a pas vraiment de réponse. Alors, je vais faire un truc, je voulais faire une conclusion un peu plus à chaud, mais je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté là-bas, ça me rassure pas. Donc je vais couper, je vais arrêter là de toute façon, et je vais essayer d'aller vérifier ce qu'il y a. Parce que j'aimerais bien ne pas me faire agresser avant de partir, tout simplement. Donc, je vous remercie. Si jamais je devais rallumer la caméra pour filmer quelque chose d'intéressant, je le ferai. Mais là, dans les médias, je vais couper et je vais plutôt essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Allez, c'est parti. Merci. Ciao, ciao. Alors pour apporter une conclusion à ce tournage, je vais uniquement me concentrer sur l'affect. Pour la majorité des événements, j'ai donné mon avis et mes interprétations. Je n'y reviendrai donc pas dessus et je dirai simplement qu'il s'est passé énormément de choses et que pour la majorité des événements qui se sont produits, je n'aurai pas d'explication rationnelle à vous apporter. Maintenant, et pour finir, en ce qui concerne ce qui vient de se produire juste à la fin de ce tournage, je dois déjà commencer par avouer que je n'aurais pas été vérifié de quoi provenait ce bruit et ce qu'il se passait de l'autre côté. Pour être honnête, et je pense que ça s'est vu à l'image, j'ai eu extrêmement peur de ce qui se passait de l'autre côté, et même si je pense que l'explication la plus logique serait que ce soit un animal, je n'oublie pas qu'il y a quand même un accès au hangar juste à côté. Maintenant, vous l'avez vu comme moi, j'ai essayé d'interpeller une possible personne de l'autre côté et je n'aurais obtenu aucune réponse. Si on analyse un peu ce bruit, et je vais vous repasser la séquence, on a l'impression que quelque chose se déplace ou fouille dans les débris qui se trouvent juste derrière ce mur.
Alors étant donné que je n'ai pas eu de réponse et que je n'ai absolument pas de caméra de l'autre côté, je ne pourrais pas vous apporter une explication avec des certitudes. Donc ici, tout est possible. Un animal, une personne qui aurait potentiellement essayé d'entrer et qui au final aurait peut-être eu aussi peur que moi, mais j'en doute. Mais on peut aussi éventuellement se demander s'il ne s'agit pas là aussi d'un phénomène paranormal. Alors je vais vous laisser avec cette interrogation, et étant donné que je n'ai pas été vérifié, à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, et je n'aurai pas d'explication à vous donner. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'une fois que j'ai coupé mes caméras, je me suis empressé de ranger tout mon matériel et de quitter les lieux précipitamment. Maintenant, et comme je vous l'ai dit au début de ce tournage, il reste encore un épisode que j'ai tourné quelques jours après celui-ci. Et si j'ai d'ores et déjà prévu de le monter et de vous le diffuser, c'est que les phénomènes et les résultats que j'ai pu avoir sur ce tournage en valaient vraiment la peine. Alors pour ce qui est de ce tournage, je vais vous laisser sur cette conclusion et je vais vous laisser patienter pour découvrir cette nouvelle expérience que je vous proposerai d'ici quelques semaines. Alors, là j'essaie de sortir de l'enquête parce que il y a beaucoup de choses qui me perturbent, qui me font relativement peur. Et c'est aussi un peu pour ça que je stoppe là. Y'a quelqu'un? Eh? Quelqu'un qui essaie de rentrer. Je sais pas ce que c'est ces bruits, c'est peut-être un animal. Hey. Oh. Vous faites quoi? Bon, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un animal, parce que sinon ça répondrait. Ça rassure quand même pas. Parce que je dois me casser.
j'aimerais bien éviter de tomber sur un psychopathe. Alors, avant de partir, petite conclusion. Donc il y a eu pas mal d'interactions, je trouve. Encore une fois, je le dis et je le répète, le paranormal, le problème c'est que on peut pas, on sait pas si on a affaire à des fantômes ou à d'autres choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est facile de partir en interprétation, mais on n'a pas vraiment de réponse. Alors, je vais faire un truc. Je voulais faire une conclusion un peu plus à chaud, mais je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. Ça me rassure pas. Donc je vais couper. Je vais arrêter là de toute façon. Et je vais essayer d'aller vérifier ce qu'il y a. Parce que j'aimerais bien ne pas me faire agresser avant de partir. Tout simplement. Donc, je vous remercie. Si jamais je devais rallumer la caméra pour filmer quelque chose d'intéressant, je le ferai. Mais là, dans les médias, je vais couper et je vais plutôt essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Allez, c'est parti. Merci. Ciao, ciao.